Bienvenue dans Comprendre les violences post-séparation, le podcast qui met des mots sur des situations invisibles, pour mieux les comprendre et mieux s'en protéger. Je suis Chloé, fondatrice de Vox Lea Enea et j'accompagne les familles, les proches et les organisations à repérer, comprendre et agir face aux violences post-séparation. Ici, on parle de mécanismes souvent méconnus, mais qui ont des impacts très concrets sur les parents et sur les enfants. Bienvenue dans ce tout premier épisode où on va parler de la violence psychologique post-séparation. Car en France, on parle souvent de violence conjugale, mais beaucoup moins de ce qui se passe après la séparation. Comme si partir suffisait à arrêter la violence, comme si la séparation était une fin. En réalité, dans certaines situations, c'est un changement de terrain. La violence ne disparaît pas, elle se transforme, elle se modifie, elle s'accentue parfois. Elle devient plus difficile à repérer, plus difficile à prouver, mais elle est toujours là. Après la séparation, le parent violent ne cherche pas forcément à maintenir la relation. Il cherche à maintenir le contrôle, l'emprise. Et ce contrôle va passer par le quotidien. Je vais vous donner quelques exemples très concrets. Tu proposes une organisation pour les enfants. Une chose simple, un horaire, un échange, et systématiquement c'est non, ou alors c'est « oui, mais pas comme ça, oui, mais tu t'organises mal, oui, mais tu n'es pas capable ». Et progressivement, chaque décision devient compliquée. Une autre situation très fréquente, les échanges de messages. Au début, tu cherches à communiquer, à faire simple, à rester apaisé. Mais en face, les messages sont agressifs, culpabilisants, accusateurs ou parfois complètement décalés. Et surtout, ils ne s'arrêtent jamais. Un message le matin, un autre dans la journée, puis le soir, puis tard le soir, puis même dans la nuit. Parfois, tu pourras lire des rentres, je t'aime, je vais changer, c'est promis. Puis quelques heures après, tu es une mauvaise mère, un mauvais père. Cette alternance, ce n'est pas un hasard. C'est un mécanisme. On appelle ça une stratégie de déstabilisation. Parce que le but, ce n'est pas de communiquer. Le but, c'est de créer de l'instabilité, de te faire douter, de te faire réagir et surtout de t'épuiser. Et souvent, ça fonctionne. Parce que toi, tu veux bien faire. Parce que tu veux protéger tes enfants. Parce que tu veux apaiser la situation. Alors tu réponds, tu expliques, tu te justifies. Et sans t'en rendre compte, tu entres dans le système. Un autre levier très puissant, les enfants. Encore un exemple. Le parent violent aura tendance à dire à votre enfant que toi, tu es le parent dangereux, complètement fou, folle, ou instable, ou simplement que tu ne t'occupes pas bien de lui. Il va avoir tendance à poser des questions. Alors, tu fais quoi chez ta mère ? Et ton père, il dit quoi sur moi ? L'enfant devient un messager, un observateur, mais surtout et souvent un outil. Et ça, c'est extrêmement violent, même si ça ne se voit pas. Il y a aussi les procédures. Beaucoup de parents pensent « je vais saisir la justice, ça va calmer les choses ». Parfois oui, mais dans certaines situations, ça devient un nouveau terrain de contrôle. Parce que pendant ce temps-là, l'autre parent accumule les messages. Il accumule aussi les échanges. Il provoque des réactions. Il garde les traces. Et construit un récit. Un récit dans lequel il devient la victime. Celui qui subit. Celui qui essaie de communiquer. Et toi, en face, tu commences véritablement à être épuisé. Tu réagis parfois, tu craques. Et ces réactions, elles sont utilisées contre toi. C'est ça, la violence psychologique post-séparation. Ce n'est pas toujours spectaculaire, c'est diffus, c'est répétitif et c'est constant. Il y a aussi des choses encore plus insidieuses. Les appels masqués, les numéros qui changent, les passages par hasard, devant chez toi, devant ton travail, à proximité des enfants. En apparence, rien d'illégal, mais un message très clair que tu comprends très bien. Je suis là, je te vois et tu ne m'échappes pas. Et avec le temps, le corps, lui, réagit.
Tu sursautes quand ton téléphone sonne. Tu appréhendes les échanges. Tu anticipes les conflits. Tu es en hypervigilance. Tu passes une partie de ton énergie à gérer ça. Et ça, c'est une atteinte directe à ta sécurité psychique. Alors, comment t'aider à repérer ces violences? Eh bien, il y a quelques signaux clairs et simples. Un conflit permanent, sans résolution possible. Une communication qui t'épuise, même quand tu fais des efforts. Un sentiment constant d'être sous pression. Le fait de douter de toi, de tes décisions, de ta perception. Des enfants qui sont pris au milieu de toutes ces tensions. Et surtout, une impression que quoi que tu fasses, ça ne change rien. Comprendre ces mécanismes, c'est essentiel. Parce que tant que toi, tu penses que c'est juste un conflit, tu vas chercher l'apaisement. Mais quand tu comprends que c'est un mécanisme de contrôle, tu changes de posture. Se protéger, ça ne veut pas dire gagner le conflit. Ça veut dire arrêter de répondre à tout, structurer tes échanges, sortir de la justification permanente et poser des limites claires. Et parfois, c'est aussi se faire accompagner. Je suis entrepreneur et j'accompagne justement les parents, les proches et les organisations à comprendre ces mécanismes et à agir très concrètement. Alors si tu te reconnais dans ce que je viens de décrire, tu n'es pas seul. Surtout, il existe des leviers. Tu peux me contacter si tu as besoin d'y voir plus clair ou d'être accompagné. Et si cet épisode t'a aidé, abonne-toi, partage-le autour de toi. Parce que mieux comprendre ces violences, c'est déjà commencer à les faire reculer. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'autres violences invisibles, les violences économiques post-séparation. À très bientôt.